Un milliardaire laisse tomber son portefeuille. Ce que la jeune fille sans abri a fait ensuite a changé sa vie. La découverte. Elle n'avait rien. Pas de maison, pas de nourriture, personne pour l'attendre. Ce matin-là, elle arpentait les rues, demandant du travail à des inconnus, quand elle le vit. Un portefeuille posé par terre. Quand elle l'ouvrit, ses mains se mirent à trembler. Des liasses de billets, des cartes noires et dorées, le nom de l'un des hommes les plus riches de la ville. Pour la première fois de sa vie, la pauvreté et l'opportunité se faisaient face. Elle aurait pu disparaître avec l'argent, et personne ne l'aurait jamais retrouvée. Mais au lieu de cela, elle se dirigea vers le plus grand immeuble de la ville, prête à le rendre. Elle n'avait aucune idée que cet acte simple d'honnêteté allait l'entraîner dans un monde de pouvoir, d'ennemis, de vérités cachées et d'une connexion qui changerait son destin pour toujours. Une matinée difficile. Le soleil du matin se leva lentement sur la ville, mais il n'apporta aucune chaleur à Tiana. Elle se réveilla derrière une boulangerie fermée, sur un morceau de carton qu'elle avait soigneusement plié la veille. Le sol était froid, son estomac lui faisait mal de faim. Elle n'avait pas mangé depuis la veille après-midi, juste la moitié d'un pain qu'une femme gentille lui avait donné. Tiana n'avait que 19 ans, mais la vie avait déjà vieilli ses yeux. Elle se lava le visage à un robinet public dans la rue et attacha ses cheveux en arrière avec soin. Bien que ses vêtements fussent vieux et délavés, elle fit de son mieux pour avoir l'air propre. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, elle chercherait du travail, pas de la mendicité. Du travail. Elle alla de boutique en boutique. « Madame, avez-vous besoin de quelqu'un pour nettoyer ? » « Monsieur, je peux porter des marchandises. Je peux laver des voitures. » La plupart des gens l'ignorèrent. Certains la chassèrent sans même regarder son visage. D'autres la dévisagèrent, secouant la tête en voyant ses sandales déchirées. À midi, le soleil était implacable. La rue bourdonnait de voitures, de klaxons et de voix impatientes. Tiana se tenait près du bord de la route, là où les voitures de luxe s'arrêtaient souvent devant le grand immeuble en verre de l'autre côté de la rue, Cross Holdings, l'une des plus grandes entreprises de la ville. Ce fut à ce moment-là qu'elle le vit. Une longue voiture noire s'arrêta brusquement. La portière s'ouvrit et un homme grand en sortit, parlant avec colère au téléphone. « J'ai dit de régler ça avant la réunion », aboya-t-il. Même de loin, Tiana pouvait dire qu'il était important. Son costume était impeccable. Ses chaussures brillaient. Tout en lui respirait le pouvoir. Il se dirigea rapidement vers le portail de l'entreprise sans se retourner. La voiture s'éloigna. Quelque chose de petit tomba près de l'endroit où la voiture s'était arrêtée. Au début, personne ne le remarqua, mais Tiana, si. Elle s'approcha. C'était un portefeuille. Un portefeuille épais et lourd. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle regarda autour d'elle. La rue était animée, mais personne ne semblait s'en soucier. Elle le ramassa lentement. Le cuir était lisse et cher. Quand elle l'ouvrit, son souffle se bloqua dans sa gorge. De l'argent. Tellement d'argent. Des billets soigneusement pliés remplissaient un côté. De l'autre côté, il y avait des cartes noires et dorées qui brillaient. Il y avait aussi une carte d'identité. Damian Cross, PDG. Ses doigts tremblèrent. Damian Cross. Tout le monde connaissait ce nom. L'un des hommes les plus riches de la ville. Certains disaient qu'il possédait la moitié de celle-ci. Tiana avala sa salive avec difficulté. Cet argent aurait pu lui louer une petite chambre. Il aurait pu lui acheter de la nourriture pendant des mois. Il aurait pu changer sa vie du jour au lendemain. Personne ne l'avait vu le ramasser. Personne ne saurait. Un groupe de jeunes garçons à proximité remarquèrent qu'elle fixait le portefeuille. « Hé !» chuchota l'un d'eux. « Tu as de la chance. C'est ta percée. Cours avant que quelqu'un ne te voie. » Un autre rit. Tiana referma lentement le portefeuille. Son estomac gronda douloureusement. Elle imagina de la nourriture chaude, un lit doux, des vêtements neufs, la sécurité. Puis elle imagina autre chose. La voix de sa mère. « Même si nous sommes pauvres, nous ne devons jamais être des voleurs. » Les yeux de Tiana se remplirent de larmes. Elle était pauvre, mais elle n'était pas une voleuse. Sans trop réfléchir, car si elle réfléchissait trop, elle pourrait changer d'avis, elle se tourna vers le grand immeuble en verre de l'autre côté de la rue. Cross Holdings. Ses jambes se sentirent faibles alors qu'elle marchait vers l'immense portail. Des gardes de sécurité se tenaient à l'extérieur, vêtus d'uniformes sombres, observant tout le monde attentivement.
Des personnes en costume entraient et sortaient avec assurance. Tiana serra fermement le portefeuille. Alors qu'elle approchait du portail, l'un des gardes lui bloqua le passage. « Où crois-tu aller ?» demanda-t-il froidement, regardant ses sandales déchirées. « Je dois rendre quelque chose, » dit-elle doucement. Les yeux du garde se rétrécirent. « Que as-tu là ?» Elle ouvrit le portefeuille juste assez pour montrer la carte d'identité. Son expression changea instantanément. Avant qu'elle ne puisse expliquer, il attrapa son poignet fermement. « Voleuse !» hurla-t-il. En quelques secondes, un autre garde se précipita. Les gens commencèrent à la regarder. Certains secouèrent la tête avec dégoût. « Je ne suis pas une voleuse !» cria Tiana. « Je l'ai trouvée sur la route. » Mais personne ne l'écouta. Il la traîne vers le bureau de sécurité. À l'intérieur du bâtiment, à l'étage, Damien Cross se tenait près de la fenêtre de son bureau, ignorant que la fille qui avait choisi l'honnêteté plutôt que la faim allait changer sa vie pour toujours. En bas, le cœur de Tiana battait violemment alors que la porte de la salle de sécurité se refermait avec un coup sec. Le cœur de Tiana battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre autre chose. Le garde de sécurité se tenait à côté d'elle comme si elle était une criminelle. Ses poignets lui faisaient encore mal à cause de la poigne serrée. Ses yeux étaient rouges, mais elle refusa de pleurer à nouveau. Damien Cross se tenait devant elle, grand et froid, ses yeux perçants la scrutant de la tête aux pieds. « Alors » répéta-t-il calmement. « Tu pensais pouvoir me voler. »« Je ne l'ai pas volé, » dit rapidement Tiana. Sa voix tremblait, mais elle se força à lever les yeux vers lui. « Je l'ai trouvé sur la route après le départ de votre voiture. » Damien ne dit rien. Il tendit la main. « Donne-le-moi. » Elle s'avança lentement et plaça le portefeuille dans sa paume. La pièce devint silencieuse. Damien l'ouvrit. Il vérifia d'abord l'argent, toujours là. Il feuilleta les cartes, toutes intactes. Sa mâchoire se serra légèrement. Il sortit un papier plié d'un coin caché du portefeuille. Un petit mot blanc glissait à l'intérieur. Il le déplia. Son expression changea pendant une seconde. Puis cela disparut. Les gardes avaient l'air confus. « Monsieur » demanda l'un d'eux. Damien referma calmement le portefeuille. « Combien as-tu pris » demanda-t-il à Tiana. « Rien » répondit-elle immédiatement. Il s'approcha. « Il y avait un petit mot blanc à l'intérieur » dit-il doucement. « Qu'est-ce qui y était écrit » Tiana cligna des yeux. Elle avala sa salive. Il disait « Ne fais confiance à personne à la réunion ». La pièce devint complètement silencieuse. Les gardes se regardèrent. Ce mot était privé. Personne d'autre ne savait rien à ce sujet. Damien la fixa pendant un long moment. Elle avait dit la vérité. Si elle avait voulu voler, elle aurait pris l'argent et disparu. Si elle avait voulu mentir, elle n'aurait pas su pour le mot. Il se tourna vers les gardes. « Laissez-nous. » Ils hésitèrent une seconde, puis sortirent. Maintenant, il n'y avait plus que le milliardaire et la jeune fille sans abri. Tiana se sentait petite dans cette grande pièce. L'air sentait le luxe. Tout semblait poli et puissant. Damien l'étudia soigneusement. « Pourquoi ne l'as-tu pas gardée » demanda-t-il. Elle regarda ses sandales déchirées. « Parce que ce n'est pas à moi. »« Tu es sans abri » dit-il franchement. Elle hocha la tête. « Tu as faim » Elle hocha la tête à nouveau. « Et tu l'as rendue. » Sa voix devint douce mais ferme. « Ma mère disait toujours, si nous perdons notre honnêteté, nous perdons tout. » Pour la première fois, l'expression de Damien s'adoucit légèrement. Il plongea la main dans le portefeuille, en sortit une épaisse liasse de billets et la lui tendit. « Prends-la. » Tiana fixa l'argent, son estomac se tordit à nouveau. Cet argent aurait pu tout changer. Mais lentement, elle secoua la tête. « Je ne le veux pas. Tu ne veux pas d'argent. »« Je veux du travail, » dit-elle doucement. « N'importe quel travail. Je peux nettoyer. Je peux faire des courses. Je peux laver les sols. J'ai juste besoin d'une chance. » Damien la regarda différemment maintenant. La plupart des gens mendiaient de l'argent. Elle demandait de la dignité. Il se dirigea vers la fenêtre et se tint là un moment, réfléchissant. Dehors, la ville bougeait vite et bruyamment. À l'intérieur, le silence emplissait la pièce. Finalement, il se retourna. « Viens demain à 8 heures, » dit-il. « Tu commenceras au service d'entretien. » Les yeux de Tiana s'élargirent.
Vraiment. Oui, mais écoute bien, ajouta-t-il. Ce n'est pas de la charité. Tu travailleras dur. Une erreur et tu es dehors. Des larmes remplirent à nouveau ses yeux, mais cette fois, elles étaient différentes. Merci, monsieur, murmura-t-elle. Il appuya sur un bouton de son bureau. La porte s'ouvrit et son assistante entra, une femme au regard perçant et aux yeux froids. Enregistrez ses coordonnées, dit Damian brièvement. Personnel temporaire. L'assistante eut l'air choquée. Monsieur, son Y a-t-il un problème? Demanda calmement Damian. Non, monsieur, dit-elle rapidement, bien que ses yeux brûlent de dégoût alors qu'elle jetait un regard à Tiana. Tiana le sentit, la haine, le jugement. Alors qu'elle suivait l'assistante hors du bureau, elle entendit des chuchotements commencer déjà dans le couloir. Qui est-elle? Elle a l'air de venir de la rue. Pourquoi monsieur Cross embaucherait-il quelqu'un comme ça? Tiana garda la tête baissée. Elle ne se souciait pas de leurs mots. Elle avait un travail. Pour la première fois depuis des mois, elle avait de l'espoir. Mais à l'étage, dans son bureau, Damian ouvrit à nouveau le portefeuille et fixa le petit mot blanc plié. Ne fais confiance à personne à la réunion. Sa mâchoire se serra. Quelqu'un à l'intérieur de son entreprise préparait quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, la jeune fille sans abri qui avait rendu son portefeuille venait de se retrouver au milieu de tout cela. En bas, alors que Tiana sortait du bâtiment, l'assistante sortit son téléphone. Elle vient demain, murmura-t-elle avec colère à quelqu'un à l'autre bout de la ligne. Oui, la fille de la rue. Nous devons régler ça avant qu'elle ne s'installe trop confortablement. Tiana n'en avait aucune idée. Elle s'éloigna en souriant doucement, ignorant que son nouveau travail n'était pas seulement une opportunité. C'était le début d'une tempête. Un nouveau départ. Tiana ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Elle était trop excitée. Elle répétait les mots dans sa tête. Viens demain à 8 heures. Pour la première fois depuis des mois, elle avait un endroit où aller. Avant le lever du soleil, elle se lava soigneusement au robinet public. Elle emprunta une simple blouse à une vieille vendeuse de rue qui l'aimait bien et nettoya sa jupe délavée du mieux qu'elle put. Ses sandales étaient encore usées, mais elles étaient propres. Quand elle arriva à Cross Holdings, le bâtiment semblait encore plus grand qu'avant. Des personnes en costume passaient devant elle avec assurance. Certaines la regardaient, d'autres chuchotaient, mais cette fois, elle ne se retourna pas. Elle entra. L'assistante aux yeux froids de la veille se tenait au bureau de réception. « Tu es en retard », dit la femme sèchement. Tiana regarda l'horloge au-dessus du mur. 7h55. « Je suis désolée, madame, dit-elle doucement. Les lèvres de la femme se serrèrent. « Suis-moi. » Elle conduisit Tiana à travers de longs couloirs brillants jusqu'au service d'entretien à l'arrière du bâtiment. L'odeur changea là-bas. Moins de parfum, plus de produits de nettoyage. « C'est ici que tu appartiens, dit l'assistante froidement. Tu nettoieras les bureaux, porteras des dossiers et feras des courses. Ne parle pas à moins qu'on ne te parle. » Tiana hocha la tête. Elle ne se souciait pas du travail difficile. Elle avait juste besoin d'une chance. Un superviseur d'âge moyen lui tendit une serpillière et une liste de pièces. « Commence par le 3e étage, dit-il sans la regarder. Et ne fais pas de gaffe. » Sa première tâche fut de nettoyer une grande salle de conférence. La table était longue et polie. Les chaises étaient lourdes et chères. Elle travailla soigneusement, faisant attention à ne toucher à rien d'important. Mais alors qu'elle finit et sortit, 2 employés lui barrèrent le passage. « Tu es la fille de la rue, c'est ça ?» dit l'une d'elles avec un sourire narquois. Tiana ne dit rien. « Ne pense pas que tu es spéciale parce que le patron t'a donné un travail, » ajouta l'autre. « Tu es toujours juste une femme de ménage. »« Je suis ici pour travailler, » répondit doucement Tiana. Elles rirent et s'éloignèrent. En après-midi, elle avait nettoyé 6 bureaux. Son dos lui faisait mal. Ses mains étaient sèches à cause des produits chimiques, mais elle ne se plaignit pas. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Elle entra dans un bureau privé au 4e étage. La porte était légèrement ouverte. Personne n'était à l'intérieur. Sur le bureau se trouvait un dossier, ouvert. Elle n'essayait pas de regarder, mais un titre en gras attira son attention. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Risques financiers et fuite interne. Son cœur fit un bond. Elle se souvint du mot blanc à l'intérieur du portefeuille. Ne fais confiance à personne à la réunion.
Elle s'approcha juste pour comprendre ce que cela signifiait. Le document mentionnait de grosses sommes d'argent manquantes. Il mentionnait des soupçons sur quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Soudain, que fais-tu? Tiana se figea. Un homme grand en costume gris se tenait à la porte. Son visage était dur et peu amical. Je nettoyais, dit-elle rapidement. Nettoyer ou espionner? Demanda-t-il froidement. Je n'ai rien touché. Il s'approcha et regarda le dossier ouvert, ses yeux s'assombrirent. Tu n'aurais pas dû voir ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Sécurité, hurla-t-il soudainement. En quelques secondes, 2 gardes apparurent. La poitrine de Tiana se serra. Pas encore. Elle fouillait dans des documents confidentiels, dit fermement l'homme. Probablement envoyés par quelqu'un. Ce n'est pas vrai, cria Tiana. Le dossier était déjà ouvert. Mais personne ne l'écouta. Il la traîne en bas vers le bureau du superviseur. Son cœur se brisa. Était-ce une erreur? N'étais-je pas censé m'échapper de la rue? Quelques instants plus tard, Damien Cross entra dans la pièce. Il regarda des gardes à Tiana. Qu'est-il arrivé? Demanda-t-il calmement. Elle espionnait des dossiers confidentiels, dit l'homme en gris. C'est sérieux. Damien se tourna vers Tiana. As-tu ouvert le dossier? Non, monsieur, dit-elle honnêtement. Il était déjà ouvert. Je nettoyais. J'ai seulement vu le titre. Et qu'est-ce qu'il disait? Demanda doucement Damien. Tiana hésita. Puis elle répondit prudemment. Quelque chose à propos d'un risque financier et d'une fuite interne. L'homme en gris se raidit. Damien le remarqua. Il regarda les gardes. Laissez-nous. Ils sortirent. Maintenant, il n'y avait plus que 3. Damien étudia le visage de Tiana. Il y avait de la peur là, mais pas de culpabilité. Il se tourna lentement vers l'homme en gris. Pourquoi un dossier confidentiel a-t-il été laissé ouvert dans un bureau non verrouillé? Demanda-t-il. L'homme ne dit rien. Un silence remplit la pièce. Finalement, Damien parla. Tiana, retourne travailler. Ses yeux s'élargirent. Monsieur, vous m'avez entendu. Elle hocha rapidement la tête et se précipita avant que quiconque ne puisse changer d'avis. Mais alors qu'elle retournait vers le couloir, elle sentit quelque chose de froid lui parcourir l'échine. L'homme en gris la fixait, non pas avec colère, mais avec un avertissement. Et alors qu'elle reprenait sa serpillière, elle l'entendit murmurer entre ses dents. Cette fille va poser problème. Tiana ne le savait pas encore, mais elle venait de se retrouver dans quelque chose de bien plus grand que le nettoyage des sols, et quelqu'un à l'intérieur du bâtiment préparait déjà sa chute. La menace grandissante. Tiana essaya de se concentrer sur son travail, mais ses mains ne cessaient de trembler. L'homme en costume gris ne l'avait pas quitté des yeux le reste de l'après-midi. Même quand elle nettoyait loin dans le couloir, elle pouvait sentir son regard brûlant dans son dos. Elle termina ses tâches en silence et évita de regarder quiconque. Mais avant qu'elle ne puisse partir pour la journée, l'assistante aux yeux froids réapparut. « Monsieur Cross veut te voir », dit-elle platement. Le cœur de Tiana s'affaissa. « Ai-je encore fait quelque chose de mal ?» Elle suivit l'assistante à l'étage. Cette fois, le couloir semblait plus long. L'air semblait plus lourd. Quand elle entra dans le bureau de Damien, il se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. « Ferme la porte », dit-il calmement. Elle le fit. Pendant un moment, il y eut du silence. Puis il se retourna pour lui faire face. « Tu as vu quelque chose aujourd'hui » dit-il. « Oui, monsieur. » « Dis-moi exactement ce que tu as vu. » Tiana avala sa salive. « J'ai vu un dossier sur le bureau. Il était ouvert. J'ai seulement lu le titre. Il disait quelque chose à propos d'un risque financier et d'une fuite interne. » L'expression de Damien ne changea pas. « L'as-tu touché ?»« Non, monsieur. »« Quelqu'un t'a-t-il dit de le regarder ?»« Non. » Il l'étudia soigneusement, comme s'il essayait de lire ses pensées. « Tiana, dit-il doucement, cette entreprise n'est pas aussi paisible qu'elle en a l'air. Il y a des gens ici qui sourient devant moi et me trahissent dans mon dos. » Elle écouta attentivement. « Tu es entré dans quelque chose de sensible, continua-t-il. Et parce que tu es nouvelle et facile à blâmer, tu es maintenant une cible. » Sa poitrine se serra. « Une cible ? Oui. Si l'argent continue à disparaître, ils t'accuseront. Tu es pauvre.
Tu es nouvelle. Tu n'as personne pour te défendre. La vérité faisait mal, mais elle savait qu'il avait raison. Que dois-je faire? Demanda-t-elle doucement. Reste invisible, répondit-il. Fais ton travail. Ne parle à personne de ce que tu as vu. Fais confiance à personne. Elle hocha la tête. Oui, monsieur. Alors qu'elle se retournait pour partir, il ajouta, et Tiana? Elle s'arrêta. Fais attention. Ces deux mots la suivirent tout le long du couloir. Ce soir-là, elle finit le travail plus tard que d'habitude. Le ciel s'était déjà assombri. Les lumières du bâtiment brillaient derrière elle alors qu'elle retournait vers la rue où elle dormait habituellement. Elle était fatiguée, mais son esprit était agité. Quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment volait de l'argent, et quelqu'un essayait déjà de la faire passer pour coupable. Quand elle atteignit le petit coin derrière la boulangerie où elle gardait ses quelques affaires, elle se figea. Son carton avait disparu. Le petit sac qui contenait sa blouse de rechange avait disparu. La fine couverture qu'elle utilisait la nuit avait disparu. À leur place, il y avait des cendres, des morceaux de tissu brûlés. Ses genoux devinrent faibles. Elle s'assit lentement par terre. Non, murmura-t-elle. Quelqu'un avait trouvé son coin de sommeil. Quelqu'un avait détruit les seules choses qu'elle possédait. Des larmes coulèrent sur son visage. Ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement. Pars, disait le message sans mots. Son corps tremblait alors qu'elle se serrait contre elle-même. Elle n'avait nulle part où aller. Alors qu'elle était assise là, sous le choc, elle entendit des pas derrière elle. Elle essuya rapidement ses larmes et se retourna. C'était la vieille vendeuse de fruits qui lui avait prêté la blouse ce matin-là. « Mon enfant !» s'exclama la femme. « Qu'est-il arrivé ici ?» Tiana ne pouvait pas parler. La femme regarda les cendres et secoua lentement la tête. « Certaines personnes ne supportent pas un bon cœur, » murmura-t-elle. Tiana sentit quelque chose se briser en elle. « Je voulais juste travailler, » murmura-t-elle. « Pourquoi le malheur me suit-il » La femme posa doucement une main sur son épaule. « Parce que la lumière attire les ténèbres, » dit-elle doucement. À ce moment précis, de l'autre côté de la rue, une voiture noire s'arrêta brièvement. À l'intérieur de la voiture, quelqu'un l'observait à travers une vitre teintée. L'homme en costume gris. Il sourit légèrement. « Elle va bientôt démissionner, » murmura-t-il pour lui-même, mais il ne connaissait pas Tiana. Elle essuya ses larmes lentement et se releva. Elle avait tout perdu auparavant. Elle avait survécu à pire. S'il voulait qu'elle parte, il devrait essayer plus fort. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que ce n'était que le début. Parce que l'ennemi à l'intérieur du bâtiment ne cherchait pas seulement à l'effrayer. Il préparait quelque chose de plus grand. Et très bientôt, elle serait forcée de choisir entre fuir ou se défendre. Cette nuit-là, Tiana ne dormit pas. Elle s'assit à côté des cendres de ses affaires brûlées, serrant ses genoux. Le vent froid touchait sa peau, mais elle le sentait à peine. Son esprit était plus bruyant que la nuit. Quelqu'un l'avait suivie. Quelqu'un avait trouvé le seul petit endroit qu'elle appelait chez elle. Ce n'était pas une erreur. C'était un avertissement. Part de l'entreprise, semblait chuchoter les cendres. Pendant un moment, elle pensa à démissionner. La vie dans la rue était déjà difficile. Pourquoi inviter plus de danger? Mais ensuite, elle se souvint de la manière dont le personnel l'avait regardée, de la manière dont il s'attendait à ce qu'elle échoue. Si elle fuyait maintenant, il gagnerait. Avant le lever du soleil, la vieille vendeuse de fruits, Mama Bissi, revint avec un petit sac en nylon. « Prends ça, » dit-elle doucement. À l'intérieur, il y avait un fin emballage, une miche de pain et une petite bouteille d'eau. Les yeux de Tiana se remplirent de larmes. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle doucement. « Parce que quelqu'un m'a aidé quand je n'avais rien, » dit Mama Bissi. « Qu'est-il arrivé avant la rue » Tiana hésita. Elle n'avait jamais rien dit à personne, mais les mots commencèrent lentement à sortir. « Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans, » dit-elle doucement. « Un accident de voiture. Je suis allée vivre chez mon oncle, » elle marqua une pause. « Il a dit qu'il s'occuperait de moi. Mais quand l'argent est devenu rare, il a dit que j'étais un fardeau. Un jour, il m'a accusé de l'avoir volé. » Les yeux de Mama Bissi s'élargirent. « Je n'ai rien volé, » continua Tiana. « Mais il m'a battue et m'a jetée dehors. Personne ne m'a cru. » Sa voix se brisa. C'était la première fois que quelqu'un m'appelait voleuse. Maintenant, à Cross Holdings, l'histoire se répétait.
Mama Bissy toucha doucement son épaule. Écoute-moi, mon enfant. Quand les gens ne peuvent pas te contrôler, ils essaient de te détruire. Mais tu ne dois pas les laisser réécrire ton histoire. Tiana hocha lentement la tête. Elle essuya ses larmes. Je ne fuirai pas. Le lendemain matin, elle se rendit au travail comme d'habitude, mais quelque chose était différent. Quand elle arriva, des chuchotements la suivirent à nouveau, cette fois plus fort. Elle dort dehors. Peut-être qu'elle a brûlé ses propres affaires. Elle cherche la pitié. Elle les ignora. En après-midi, Monsieur Kelvin, son superviseur, l'appela soudainement dans son bureau. De l'argent manque dans le compte des fournitures, dit-il froidement. Et devine qui a signé le dernier bon de livraison. Le cœur de Tiana s'affaissa. Je ne gère pas l'argent, dit-elle rapidement. Mais ton nom est ici, dit-il, lui montrant un papier. Elle le fixa. C'était sa signature. Mais elle n'avait jamais signé quoi que ce soit de tel, ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Quelqu'un. Sécurité. Hurla Monsieur Kelvin. Sa poitrine se serra à nouveau. Pas encore. Quelques instants plus tard, Damian entra dans la pièce. Il avait l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il. Des fonds manquent, répondit Monsieur Kelvin. Et son nom est sur les documents. Damian se tourna vers Tiana. As-tu signé ça? Elle le regarda avec une honnêteté désespérée. Non, monsieur. Je sais écrire mon nom, mais ce n'est pas mon écriture. Quelqu'un me tend un piège. Un silence remplit la pièce. Damian étudia le papier de près. Puis il regarda ses mains. Écris ton nom, dit-il calmement. Elle prit un stylo et écrivit lentement, Tiana. L'écriture était clairement différente. Monsieur Kelvin se déplaça, mal à l'aise. Damian serra la mâchoire. Sors, dit-il à Kelvin. Quand la porte se referma, Damian regarda à nouveau Tiana. Tu avais raison, dit-il doucement. Tu es ciblée. Elle avala sa salive. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Il lut le message. Son expression s'assombrit. Puis il lui montra l'écran. C'était un numéro inconnu. Dis à la fille de la rue de quitter l'entreprise. La prochaine fois, nous ne brûlerons pas des vêtements, nous brûlerons autre chose. Le sang de Tiana se glaça. Ce soir-là, alors qu'elle quittait le travail, deux garçons masqués sortirent d'un coin sombre près de la rue. L'un d'eux attrapa son bras brutalement. « Quitte cette entreprise », murmura-t-il durement. « Sinon, tu le regretteras. » Ils la poussèrent par terre et s'enfuirent. Son coude se racla contre la route rugueuse. La douleur traversa son bras, mais elle ne pleura pas. Elle se releva lentement. De l'autre côté de la rue, une portière de voiture claqua. Damian avait tout vu. Il se précipita vers elle. « Es-tu blessée ?» demanda-t-il brusquement. Elle secoua la tête, bien que son bras saignait. Il avait l'air furieux. « Ça va trop loin », murmura-t-il. Tiana leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de suspicion, pas de distance. De la protection. Mais aucun d'eux ne savait que les personnes derrière ces menaces n'étaient pas seulement des employés en colère. Elles étaient désespérées. Et les personnes désespérées étaient dangereuses. La tempête à l'intérieur de Cross Holdings n'était plus silencieuse. Et Tiana se tenait juste au milieu. La révélation et la justice. La voiture de Damian était silencieuse alors qu'elle traversait la ville ce soir-là. Tiana était assise à l'arrière, tenant un chiffon propre contre son coude qui saignait. Elle n'avait jamais été assise dans une voiture aussi chère auparavant. Les sièges étaient doux, l'air sentait bon, mais son cœur était lourd. « Je vais bien, monsieur », dit-elle doucement. « Tu ne vas pas bien », répondit fermement Damian depuis le siège avant. Sa mâchoire était serrée. Ses mains agrippaient le volant plus fort que nécessaire. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça auparavant. Ils arrivèrent à une petite clinique privée. Damian parla brièvement à l'infirmière et en quelques minutes, la blessure de Tiana fut nettoyée et correctement pansée. Elle ne cessait de le regarder avec confusion. « Vous n'avez pas à faire ça, dit-elle doucement. « Si, je dois, répondit-il. Elle baissa les yeux. « Pourquoi ?» Il resta silencieux un moment. « Parce que cela arrive à cause de moi, dit-il enfin. Tu es entré dans mon entreprise avec honnêteté. Maintenant, tu es puni pour cela. » Cette nuit-là,
Au lieu de la déposer dans la rue, Damian conduisit vers un petit immeuble d'appartements dans un quartier calme de la ville. Ce n'était pas du luxe, mais c'était sûr. Il lui tendit une clé. « Tu resteras ici pour l'instant, dit-il. C'est temporaire. » Tiana fixa la clé dans sa main. « Je ne peux pas me le permettre, murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin de le faire, répondit-il calmement. C'est une partie de tes avantages sociaux. » Des larmes remplirent à nouveau ses yeux. Personne ne lui avait jamais donné quelque chose sans demander quelque chose en retour. « Merci, dit-elle. Il hocha la tête une fois et partit. À l'intérieur de l'appartement, Tiana marcha lentement de pièce en pièce. Il y avait un petit lit, une minuscule cuisine, une salle de bain propre. Elle s'assit au bord du lit et toucha l'oreiller doucement. Pour la première fois depuis des mois, elle dormirait à l'intérieur. Mais de l'autre côté de la ville, dans un bureau sombre, l'homme en costume gris n'était pas content. « Elle se rapproche trop », murmura-t-il avec colère. « Et maintenant, il la protège. » Le lendemain matin, Cross Holdings bourdonnait de tension. Damian avait renforcé la sécurité. Les caméras étaient vérifiées. Le personnel était interrogé. L'atmosphère était lourde. Tiana travaillait en silence, mais les gens la regardaient différemment maintenant, certains avec peur, d'autres avec jalousie. En après-midi, Damian l'appela à nouveau à l'étage. « J'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose, dit-il. » Elle hocha la tête. Il la conduisit dans une section privée du bâtiment qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cela ressemblait moins à un bureau et plus à une maison. Dans l'une des pièces se trouvait une femme âgée dans un fauteuil roulant, regardant par la fenêtre. « C'est ma mère, » dit doucement Damian. La femme se retourna lentement. Ses yeux étaient chaleureux mais fatigués. « Alors, c'est la fillonnette, » dit-elle doucement. Tiana se sentit timide. « Oui, madame. » La femme âgée sourit. « Approche-toi. » Tiana s'avança. « Damian ne fait pas facilement confiance, » dit la femme. « S'il te protège, alors tu dois être spécial. » Tiana jeta un coup d'œil à Damian. Son visage était calme, mais elle vit quelque chose de plus doux là. Pour la première fois, elle réalisa quelque chose d'important. Damian n'était pas seulement un milliardaire puissant. Il était un fils. Un homme portant des pressions. Un homme entouré d'ennemis. Plus tard ce soir-là, alors que Tiana rangeait des dossiers dans la zone des bureaux privés, deux employés passèrent en chuchotant. Elle pense qu'elle est importante maintenant. Voyons à quel point elle se sentira importante demain. Tiana les ignora, mais elle ne vit pas la petite enveloppe que l'un d'eux glissa dans son chariot de nettoyage. Le lendemain matin, tout explosa. Des officiers de sécurité entrèrent dans la salle d'entretien. « Tiana, » dit fermement l'un d'eux. « Viens avec nous. » Son cœur s'affaissa. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle. « Nous avons trouvé de l'argent manquant dans le bureau de la direction, » dit l'officier. « Et ceci a été trouvé dans ton chariot. » Il leva l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de billets. « Cet argent n'est pas à moi, » murmura Tiana. Ils l'escortèrent à l'étage. Le couloir était rempli de regards. Des chuchotements emplissaient à nouveau l'air. Elle a finalement montré ses vraies couleurs. Je le savais. Dans le bureau principal, Damian se tenait en attente. Il regarda l'argent. Puis il regarda Tiana. Son visage était indéchiffrable. « Tiana, » dit-il calmement. « As-tu volé ceci ?» Des larmes se rassemblèrent dans ses yeux. « Non, monsieur. Je le jure, quelqu'un l'a mis là. » Un silence remplit la pièce. Tout le monde attendait. Le milliardaire allait-il croire à nouveau la jeune fille sans abri? Où était-ce la fin? Damian prit une profonde inspiration. Puis il dit quelque chose que personne n'attendait. « Vérifiez les caméras. » La pièce devint silencieuse, car si les caméras étaient vérifiées, quelqu'un à l'intérieur du bâtiment serait exposé. Et cette fois, il n'y aurait plus de cachette. La pièce était silencieuse après que Damian eut prononcé ces deux mots. « Vérifiez les caméras. » Le personnel échangea des regards nerveux. L'officier de sécurité hésita un moment, puis hocha la tête et sortit. Tiana se tenait au centre du bureau, les mains tremblantes. L'enveloppe d'argent gisait sur le bureau comme une malédiction. Elle ressentait la même douleur qu'elle avait ressentie des années plus tôt quand son oncle l'avait accusée de vol. Pas de preuves, pas de soutien, juste de la honte. L'un des employés croisa les bras. « Monsieur,
Nous avons tous vu l'argent dans son chariot, dit-elle sèchement. Quelle autre preuve avons-nous besoin? Damian ne la regarda pas. Nous avons besoin de la vérité, répondit-il calmement. Quelques minutes plus tard, le chef de la sécurité revint avec un ordinateur portable. Les lumières du bureau s'assombrirent légèrement alors que les images apparaissaient à l'écran. La vidéo montrait le couloir d'entretien de ce matin-là. Tiana poussait son chariot de nettoyage. Elle entra dans un bureau. Elle en sortit. Puis un homme passa devant elle de manière décontractée. L'homme en costume gris. Il s'arrêta à côté de son chariot. Il regarda autour de lui. Personne ne regardait. Il glissa quelque chose à l'intérieur. La vidéo se figea. La pièce devint complètement silencieuse. L'homme en gris se raidit. Ces images sont truquées, dit-il rapidement. C'est ridicule. Les yeux de Damian devinrent froids. Rejouez-la. L'officier de sécurité la rejoua depuis un autre angle de caméra. Plus clair cette fois-ci. L'enveloppe. Sa main. Aucun doute. Le personnel commença à chuchoter. Il l'a piégée? Pourquoi ferait-il ça? Le visage de l'homme en gris s'assombrit. Elle fouillait dans des dossiers confidentiels, dit-il brusquement. Elle est un risque. Je protégeais l'entreprise. Non, dit doucement Damian. Tu te protégeais toi-même. Il s'approcha. Des fonds disparaissent depuis des mois. Tu étais responsable de l'audit interne. Tu as essayé de l'utiliser comme bouclier. Le masque de l'homme tomba enfin. Vous ne comprenez pas, hurla-t-il avec colère. J'ai construit cette entreprise avec vous. Je mérite plus. Tu mérites la prison, répondit froidement Damian. La sécurité s'avança. Alors qu'il l'attrapait, l'homme fixa Tiana. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Tu crois que tu as gagné? Tu ne sais même pas qui tu es. Ces mots envoyèrent un frisson dans son échine. Il fut emmené. Le bureau se vida lentement, ne laissant que Damian et Tiana. Elle craqua enfin. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, juste des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je suis fatiguée, murmura-t-elle. Pourquoi cela continue-t-il à m'arriver? Damian la regarda différemment maintenant. Pas comme une employée, pas comme une responsabilité, mais comme quelqu'un qui s'était battu seul trop longtemps. Tu n'as pas craqué, dit-il. C'est pour ça. Elle essuya lentement son visage. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle retournait dans le petit appartement qu'il lui avait donné, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Ses mains tremblèrent alors qu'elle ouvrait le message. Si tu veux connaître la vérité sur l'accident de tes parents, rencontre-moi demain seul. Son souffle s'arrêta. Comment savait-il pour ses parents? Son cœur commença à battre la chamade. Le message continuait. Tes parents ne sont pas simplement morts, ils ont été réduits au silence. Tiana sentit la pièce tourner. Toutes ces années, elle avait cru que ce n'était qu'un accident. Elle s'assit au bord du lit, fixant l'écran. Était-ce un autre piège? Ou était-ce la vérité qu'on ne lui avait jamais donnée? Le lendemain matin au travail, elle pouvait à peine se concentrer. Damian le remarqua. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita. Puis lentement, elle lui montra le message. Son expression s'assombrit immédiatement. « C'est dangereux, dit-il. »« Mais et si c'était vrai ?» murmura-t-elle. « Et si quelqu'un savait quelque chose ?» Damian serra la mâchoire. « Ils essaient de t'attirer dehors. Après hier, quelqu'un est désespéré. » Tiana le regarda. « Si je n'y vais pas, je ne saurai jamais. » Un silence remplit le bureau. Finalement, Damian parla. « Tu n'iras pas seul. » Ses yeux s'élargirent. « Vous viendrez avec moi. »« Non, » dit-il fermement. « Mais tu ne seras pas sans protection. » Elle prit une profonde inspiration. Demain pourrait tout changer. Alors qu'elle quittait son bureau, elle ne vit pas l'ombre qui l'observait depuis le bout du couloir. Le vrai ennemi n'avait pas encore été attrapé. L'homme en gris n'était qu'une pièce du puzzle. Et maintenant, Tiana était sur le point de se retrouver dans quelque chose de bien plus grand que de l'argent volé. Demain soir, elle affronterait la vérité. Et la vérité pourrait détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Tiana ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit au bord de son petit lit, regardant le message encore et encore. Tes parents ne sont pas simplement morts. Ils ont été réduits au silence. Les mots semblaient lourds.
Pendant des années, elle avait accepté l'histoire. Un accident de voiture, une nuit de pluie, de la malchance. Mais et si ce n'était pas si simple? Le lendemain soir, Damian se tenait dans son bureau, donnant des instructions discrètes à 2 officiers de sécurité de confiance. Elle ne sera pas seule, dit-il fermement. Restez cachés. N'intervenez pas à moins que je ne le dise. Tiana se tenait à proximité, ses mains tremblant légèrement. Es-tu sûre de vouloir faire ça? Demanda-t-il une dernière fois. Elle hocha lentement la tête. J'ai vécu avec des questions trop longtemps. Le lieu de rencontre était un vieux entrepôt près de la périphérie de la ville. La zone était calme. Trop calme. Tiana sortit de la voiture seule. Son cœur battait à chaque pas. À l'intérieur de l'entrepôt, une seule ampoule pendait du plafond. Une silhouette se tenait dans l'ombre. « Qui es-tu » demanda Tiana, sa voix à peine stable. L'homme s'avança. Ce n'était pas l'homme en costume gris. C'était quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qu'elle reconnaissait. Son souffle se bloqua. C'était son oncle. « Toi » murmura-t-elle. Il avait l'air plus mince, plus âgé et nerveux. « Tu n'aurais pas dû venir » murmura-t-il. « Tu as dit que mes parents avaient été réduits au silence » dit-elle, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que cela signifie » Il passa une main sur son visage. « Ton père a découvert une fraude financière il y a des années » dit-il doucement. Il travaillait comme comptable pour une grande firme liée à des investisseurs puissants. Il allait les dénoncer. La poitrine de Tiana se serra. « La nuit de l'accident » continua-t-il. Il rencontrait quelqu'un pour remettre des preuves. Des larmes remplirent ses yeux. Ce n'était pas juste un accident, dit son oncle. Leurs freins avaient été sabotés. Le monde semblait tourner. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Cria-t-elle. Parce que j'avais peur, hurla-t-il soudainement. Ils m'ont prévenu. Ils ont dit que si je parlais, tu disparaîtrais aussi. Elle recula, tremblante. Qui sont-ils? Avant qu'il ne puisse répondre, une autre voix résonna de derrière. Tu aurais dû rester silencieux. Tiana se figea. Un homme grand entra dans la lumière. L'un des membres du conseil d'administration de l'entreprise. Un homme en qui Damian avait confiance. Tout s'emboîta d'un coup. L'argent manquant, la fuite interne, les menaces. Son père avait essayé de dénoncer la corruption. Et maintenant, l'histoire se répétait. Vous avez utilisé l'entreprise pour cacher vos crimes, dit Tiana, sa voix tremblante mais forte. Vous avez tué mes parents. L'homme sourit. Faites attention à tes mots. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, des phares s'allumèrent à l'extérieur. Damian entra, calme mais furieux. Votre jeu est terminé, dit-il froidement. Des officiers de police le suivaient. Le membre du conseil d'administration essaya de fuir, mais il n'avait nulle part où aller. Il fut arrêté sur le champ. Alors qu'il était emmené, il fixa Tiana. Tu aurais dû prendre l'argent et rester pauvre, siffla-t-il. Tiana resta immobile. Non, dit-elle doucement. J'ai choisi l'honnêteté. Plus tard cette nuit-là, tout semblait à nouveau calme. La vérité était sortie. Le nom de ses parents était lavé. Le conseil d'administration de l'entreprise était nettoyé de la corruption et les fonds volés étaient retracés jusqu'au même réseau criminel. Quelques jours plus tard, Damian se tenait devant le personnel de l'entreprise. L'intégrité a construit cette entreprise, dit-il fermement. Et l'intégrité la protégera. Il se tourna vers Tiana. Elle nous l'a rappelé. Certains applaudirent, d'autres hurlèrent honteux, mais personne n'osa plus chuchoter. Ce soir-là, Damian tendit à Tiana une petite enveloppe. À l'intérieur, ce n'était pas de l'argent. C'était une offre de bourse et un poste officiel dans le programme de formation de l'entreprise. Tu mérites plus que la survie, dit-il doucement. Tu mérites un avenir. Tiana regarda depuis le balcon de l'entreprise la même rue où elle avait autrefois cherché du travail. La même route où elle avait trouvé un portefeuille, le même endroit où la faim avait autrefois lutté avec sa conscience. Si elle avait choisi l'argent ce jour-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle serait toujours en train de se cacher, toujours en train de fuir. Mais elle avait choisi l'honnêteté, et l'honnêteté avait tout changé. Des larmes coulèrent sur son visage, non pas de douleur cette fois, mais de liberté. Elle n'était plus la jeune fille sans abri derrière la boulangerie. Elle n'était plus la voleuse accusée. Elle était la fille de parents courageux. Elle était forte.
Elle était vue. Et alors que les lumières de la ville brillaient autour d'elle, elle murmura doucement. « Merci, maman. Je n'ai pas perdu mon honnêteté. » Derrière elle, Damian la regardait en silence, non pas comme un milliardaire, mais comme quelqu'un qui venait de voir comment un petit choix honnête pouvait ébranler les puissants et reconstruire un destin brisé.